Hola, hola! On est mercredi le 30 octobre 2024. Et hier, j'ai pas été dans la possibilité, l'Internet ne m'a pas laissé faire de live. Mais aujourd'hui, tout est transformé. Donc, je voulais parler des huiles végétales. Je ne sais pas, pour toi, c'est quoi ta relation avec les huiles végétales, mais moi, comme j'ai été, depuis l'âge de 46 ans, je suis en alimentation faible en glucides, sans sucre et sans limite. Ça a transformé ma vie. Mais avant mes 46 ans, j'étais régulièrement au régime parce que j'avais beaucoup de poids à perdre. Donc, j'étais au régime et à chaque fois que j'étais à diète ou au régime, puis que j'avais une diététiste, nutritionniste, médecin, whatever, qui s'occupait de moi, on me suggérait tout le temps d'utiliser très peu de gras, numéro 1. Et si j'utilisais du gras, on me disait d'utiliser de l'huile végétale, genre de l'huile Crisco, de l'huile de pépins de raisin, de l'huile de maïs, de l'huile de tout ça d'affaires de même. Et on me disait que ces huiles-là étaient les meilleures. Fait que pendant des années, des décennies dans ma vie, j'ai utilisé ces huiles-là. Jusqu'à ce que, en 2018, je découvre toutes sortes de nouvelles connaissances concernant le métabolisme humain. Et surtout, j'ai découvert comment ces huiles-là sont créées. Fait que je ne sais pas quel âge que tu as, mais moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, là, il y avait, pour faire de la friture, utilisons Crisco. Et ça disait que il restait toute l'huile sauf une cuillère à table. Et parce que l'huile Crisco ne collait pas tant que ça aux aliments, whatever, ça en faisait la meilleure huile à utiliser. Ce que j'ai compris en 2018, c'est que toutes ces huiles comme le Crisco, comme la margarine, comme l'huile de canola, comme l'huile de maïs, comme l'huile de pépins de raisin, sont des huiles qui sont ultra transformées. Pour arriver à ce liquide jaune plus ou moins agréable, mettons, qu'on a le goût de mettre dans notre salade pour la manger straight pipe de même, genre, pour arriver à ces résultats d'huile-là, ils doivent prendre le maïs ou les petites fleurs de canola qui sont pas du tout grasses quand tu regardes ça. Comme du maïs, c'est pas gras. Tu regardes du maïs avant que tu mettes le beurre dessus, c'est pas gras. Fait que donc, ils prennent ces végétaux-là, ils doivent les faire chauffer à haute température. Ensuite, ils les pressent. Ensuite, et ça, là, quand ils pressent ça, ces aliments qui ont été chauffés à haute température, ça fait un genre de liquide, ça ressemble à du pétrole, noir épais. Tu ne mettrais jamais ça dans ta salade, genre. Fait que comme c'est pas ragoûtant, pantoute, ils sont obligés d'apporter d'autres transformations à ces huiles-là. Puis ça sent l'iode, fait qu'ils vont les désodoriser et ils vont les blanchir pour leur apporter une couleur jaunâtre et agréable que tu as le goût de mettre dans ta salade. En surchauffant, pressant, surchauffant, désodorisant et tout ça, toutes ces étapes-là, ça a comme effet de transformer les molécules de gras. Quand on consomme ça, nous autres, on n'y pense pas, nous autres, que c'est des formules chimiques, puis c'est des petites affaires qui font de la chimie. On mange de quoi, on l'avale, puis on finit par sortir le restant. On ne pense pas à la chimie de tout ça.
Mais ces aliments ultra transformés que sont les huiles végétales, et là, je n'entre pas l'huile d'olive et l'huile d'avocat là-dedans, ni l'huile de coco, parce que ces huiles-là sont des huiles naturellement. Le coco, c'est naturellement gras. Une olive, c'est naturellement gras. L'avocat, c'est naturellement gras. On le voit. On le voit. Alors, je ne parle pas de ceux-là. Je parle de huile de maïs, huile de canola, huile de pépins de raisin, huile de peanut, l'huile de... Je ne sais plus, là, il y en a plein. OK? Alors, ces huiles-là sont ultra transformées et chaque étape de leur transformation transforme la molécule. Ces molécules-là, qui sont entre autres des molécules d'oméga 6 et d'oméga 9, sont ultra inflammatoires. Ça veut dire que quand je consomme ces huiles-là, je crée de l'inflammation dans mon corps. Même si j'enfle pas, tu sais, je me regarde la main, mais je suis pas enflée. Il y a plein de monde qui m'ont déjà dit dans les bientôt 7 dernières années, Anne-Renée, moi, j'en fais pas de l'inflammation, je suis pas enflée. Mais tu n'es pas obligé d'être enflé pour avoir de l'inflammation dans ton corps. Parce que l'inflammation, ça va jusque dans les plus petits raccoins de ton corps, comme dans ton cerveau. L'inflammation dans le cerveau, là, ça se traduit par l'anxiété, la dépression, du TDAH. Tu comprends? L'inflammation dans une articulation, bien là, ça fait mal, ça grince, ça craque, ça... Or, ces huiles végétales-là, elles créent une grande inflammation partout dans notre corps et elles sont responsables de ces artères qui bloquent. L'inflammation à l'intérieur d'une artère, ça veut dire que la paroi de l'artère va s'épaissir. Il va y avoir des craques qui vont se créer parce que tu viens d'épaissir la paroi. Et il va y avoir éventuellement le cholestérol qui va venir pour sauver la donne, puis pour créer du polyphylla là-dedans, genre. Puis après ça, on va dire que c'est le cholestérol qui fait bloquer les artères. Non. Le cholestérol, il vient réparer le problème qui a été créé à la base, entre autres, par les huiles végétales. Fait que les huiles végétales devraient être la première affaire qu'on retire de notre alimentation. J'en profite pour te souligner que, comme ça coûte à peu près une scène la tonne, c'est ça qui est utilisé dans tous les restaurants. Fait que la cabane à patates du coin, là où ce que tu te dis, ah là, c'est juste une patate frite, là, je vais pas mourir de tout ça, là, quand même, là. Je fais attention le restant de la semaine, tu sais. Mais ta patate frite de la boîte à patates ou même de la grande place de patates frites au monde, là, super sexy puis super cher, ils utilisent normalement à 99,9% des huiles végétales. Et quand on consomme ces huiles végétales-là, on crée de l'inflammation partout dans notre corps, de mon cerveau jusqu'au bout de mes orteils, en passant par mes artères. Des fois, il y a du monde qui vont manger sur la coche faible en glucides ou céto pendant toute la semaine. Mais le vendredi soir, ils vont aller au restaurant, ils vont même peut-être s'en tenir à ce qu'ils devraient manger, mais parce que c'est cuit dans l'huile végétale, ils vont enfler ou ils vont ne pas éliminer de poids cette semaine-là. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'inflammation dans le corps, même si c'est juste ce repas-là. Parce que l'inflammation est tellement importante venant des huiles végétales que même juste un repas dans la semaine, ça peut faire toute la différence entre tu as des résultats sur la balance ou dans ton linge ou tu n'en as pas.
Mais qu'il y ait des résultats sur la balance ou non, le plus important à retenir, c'est que ces huiles-là créent de grands problèmes dans notre santé et au sein de notre métabolisme. On n'est jamais obligé de se lancer dans des changements extrêmes du jour au lendemain. Mais s'il y a une affaire que tu pourrais commencer à faire tout de suite, c'est de changer les huiles végétales. Sors ça de chez vous. Si t'aimes ton mari, refile-les pas plus à ton mari. Si t'aimes tes enfants, ne leur refile pas plus à tes enfants. Mets ça dans les poubelles, là, puis mets ça au recyclage, je sais pas. Genre. Ou graisse tes essieux d'auto avec. Genre. Mais pas ton corps, pas ta santé. Non, je l'ai dit tantôt, Sylvie, ça n'inclut pas l'huile d'olive et d'avocat parce que ce ne sont pas des huiles ultra transformées. Les olives et l'avocat et le coco sont naturellement des aliments qui sont gras. Mais des huiles ultra transformées comme canola, maïs, arachide, pépins de raisin, margarine. Si vous voulez avoir des maladies du cœur, mangez de la margarine. Je le sais que c'est pas ça qu'Yves Corbeil nous a dit depuis qu'on est jeune, parce qu'il montait sa montagne puis il mangeait sa, je sais plus quoi, là, sa margarine en haut sur sa tranche de pain brune, là, en disant « Je fais attention à mon cœur et c'est pour ça que... » C'est de valeur, hein? Mais depuis qu'on suit toutes ces recommandations-là, il n'y a jamais eu autant de maladies du cœur. C'est pas moi qui le dis. Regardez la réalité. C'est pas un mensonge. Regardez la réalité. Est-ce que les maladies du cœur ont diminué depuis 1970, 75, 80? Non, ça a augmenté. Est-ce que les cancers ont diminué? Non, ça a augmenté. Est-ce que l'obésité a diminué? Non, ça a augmenté. Est-ce que la maladie de Crohn a diminué? Non. Ça, c'est une des maladies qui vient directement de l'alimentation qui a apparu dans les 100 dernières années. Fibromyalgie, même affaire. C'est réel. Regardez la réalité, regardez les données, allez les chercher, Statistique Canada, s'ils font des affaires à toutes les années. Allez les regarder, les données. Vous allez voir. Les maladies du cœur ne diminuent pas. Le cancer ne diminue pas. Tout augmente. Tout le monde est plus gros, plus vieux. Pas plus vieux, là, mais on n'a pas l'air plus vieux que genre une ou deux générations. On est meilleur avec les cils, les cheveux puis les ongles. Là. Mais regardez, les maladies ne font qu'augmenter. L'obésité. Des gens, là, comme moi, je me suis rendue jusqu'à 330 livres. Du monde qui pesait 330 livres dans les années 1920, là. Il était dans les parcs d'attractions, aussi. Tu payais pour aller les voir, les personnes de 300 livres. De nos jours, une personne de 300 livres, ça fait le front page de Sport Illustrated. Ceux de 600 livres sont de plus en plus présents dans la vie. C'est triste. Puis là, je parle pas de l'apparence. Je suis qui, moi? Moi, je me suis rendue jusqu'à 330 livres. Je suis qui, moi? Pour dire quoi que ce soit sur n'importe qui. Mais c'est la santé qui est détériorée. Moi, à 330 livres, je ne me déplaçais pas aussi facilement que 140 livres de moins. À 330 livres, je ne montais pas les marches de la même manière que je les monte aujourd'hui. À 330 livres, je ne montais pas le Mont-Saint-Hilaire. À 330 livres, je ne m'assoyais pas facilement en arrière de mon volant. À 330 livres, je ne me trouvais pas des vêtements facilement. Je ne pouvais pas m'habiller n'importe où. À 330 livres, prendre l'avion, c'était mon cauchemar. À 330 livres, jamais j'aurais pensé prendre le train.
À 330 livres, aller dans un party où il y a bien du monde, là, je me promenais pas beaucoup dans la salle, mettons, là, parce qu'il y a plein de places où il faut que tu te rentres le ventre, puis que tu passes, puis tu dis « excusez-moi, excusez-moi », moi, je veux pas me retrouver là. Je ne vais pas le rentrer, mon ventre. C'est pris à 330 livres. T'as beau t'ortonner le ventre, là, ça ne rentre pas de 6 pouces par en dedans. Là. À 330 livres, t'es pas bien dans ta peau. Je le sais, je l'ai vécu. C'est pas vrai que t'es bien dans ta peau. Moi, en tout cas, j'aurais pas voulu faire le top du Sports Illustrated. Là. À 330 livres, ma santé n'allait pas bien. À 330 livres, c'est pas vrai. Mais il y a plein de monde qui me disait que j'étais belle pareil. J'étais bien contente qu'ils me le disent. J'y croyais pas. À 330 livres, c'est pas la même affaire qu'à 140 livres de moins. Puis t'es pas obligé de te rendre jusqu'à 330 livres pour voir le parallèle avec ce que je dis. Moi, je mesure 5 pieds 9, 330 livres, je le porte pas de la même manière que si toi, tu mesures 4 pieds 10, là, mettons. 330 livres, 4 pieds 10. Ça doit être lourd sur les os. Mais l'important, c'est de comprendre que les huiles végétales... Fait, tu peux te dire « Ah, il faut changer plein d'affaires, ça me décourage, je ne sais pas par où commencer. » Je le sais, j'ai passé par toutes ces étapes-là. La première affaire, là, si jamais ton cœur te préoccupe, tu ne veux pas mourir d'une crise cardiaque en dormant, ou tu ne veux pas tomber à reine morte à terre parce que tu as des enfants, ou tu sais, genre, sors les huiles végétales de ta cuisine et ne rentre plus jamais cela. Margarine, huile Crisco, huile végétale, c'est écrit, ça s'appelle huile végétale. En espagnol, c'est acéité végétale. Puis en anglais, c'est vegetable oil. Si ça s'appelle de même, sors ça de chez vous. Donne-les pas plus à ton mari si tu l'aimes. C'est dangereux pour lui aussi. Donne-les pas plus à tes enfants si tu les aimes. C'est dangereux pour eux autres aussi. Ça se peut que tu me dises, je suis rendue à 55 ans, j'ai jamais fait de crise de cœur, puis j'en ai mangé toute ma vie de l'huile végétale. Tant mieux. Si ça n'a pas eu cet effet-là, mais tu sais, il y en a qui font des crises de cœur à 22 ans à cette heure, 15 ans, 18 ans. On en a vu dans les dernières années. Est-ce qu'on est obligé de continuer de servir ça aux gens qu'on aime? Non. Si on les aime, on devrait leur servir ce qui va leur rendre justice et ce qui va leur faire du bien dans leur santé, comme on devrait se traiter avec respect et sortir ces choses-là de notre alimentation. Moi, là, avant de partir du Québec, j'y allais au restaurant, puis je le savais que quand je mangeais au restaurant, il y avait des huiles végétales. Je le ressentais un petit peu dans mon corps. Depuis ma ménopause, les filles, je suis allée dans un resto une fois, je suis allée manger de la viande, mais j'ai su tout de suite qu'ils utilisaient beaucoup d'huile végétale. Pourquoi? Parce que le lendemain, j'avais les mains et les pieds enflés et j'ai pris 8 livres pendant que je dormais. C'est pas 8 livres de gras, j'ai rien mangé à l'extérieur de mon alimentation. J'ai consommé de l'huile végétale sans savoir. Parce que j'étais dans un steakhouse. Fait que je pensais pas que j'allais avoir un lot puis une flotte d'huile végétale. Mais oui, ça m'est arrivé ici à Querétaro en allant au resto. Ça me passe. Fait que j'y vais plus à celle-là. Pourquoi? Parce que depuis ma ménopause, je réagis 3 fois plus aux huiles végétales qu'avant ma ménopause. Fait que je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, je ne sais pas si ça t'interpelle, mais sacre-moi ça dehors, les huiles végétales. Je répète pour une 3e fois, ça n'inclut pas l'huile d'olive, l'huile de coco et l'huile d'avocat. Ça inclut toutes les huiles que j'ai expliquées au début de ce live-là qui sont surtransformées et qu'à travers chaque transformation de ces huiles-là, les molécules sont changées, sont transformées et deviennent des molécules qui sont nocives pour le métabolisme
humain. Je le sais qu'on n'est pas habitué de penser à des molécules quand on mange, là, mais c'est ça la réalité. Fait que prends soin de toi, respecte-toi, aime-toi, respecte et aime tes prochains, ceux que tu aimes, et cesse de leur servir ces poisons incroyables. Voilà, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Bye bye, bonne soirée.